Eh ben, salut Jenny, je suis super contente en fait de te retrouver ici et de t'inviter sur ce podcast parce que ça fait des années qu'on se connaît, C'est peu de on le peut le dire. dire. Mais pour autant, voilà, la vie fait on s'est séparés, on s'est un peu retrouvés par les réseaux et c'est vrai que j'avais envie de t'inviter sur ce podcast tout simplement parce que je trouve que tu as quelque chose d'hyper inspirant dans toute ton histoire de vie. Et donc, pour répondre à la question de mon podcast qui est question d'équilibre, je trouvais que c'était chouette de t'inviter. Donc, j'aimerais que tu te présentes rapidement, entre guillemets, et que tu nous dises un peu ce que tu fais aujourd'hui. Et puis après, on reviendra plus tard dans ce qui s'est passé pour toi, ce qui fait qu'il y a eu des changements, etc., quoi. Ok, pas de problème. Bah déjà, merci énormément pour l'invitation parce que ça m'a beaucoup touchée et en effet, ouais, ça me challenge un peu. Donc, je suis très très contente de participer à cet épisode avec toi. Pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Jennifer, j'ai 38 ans. J'ai passé 15 ans de ma vie en tant que travailleuse sociale et vraiment avec cette idée dès l'enfance que de toute façon, je voulais accompagner les gens, les aider à aller mieux, être dans quelque chose que je trouvais utile et qui répondait finalement à ma personnalité ouverte sur l'autre, etc. Donc j'ai œuvré avec passion, sauf que ça m'a valu un burn-out, ce qui est souvent le lot en fait des gens qui travaillent aussi avec leur cœur et avec un vrai investissement, un vrai engagement. Et suite à ce burn-out, j'ai dû remettre en question profondément qui j'étais, ce que je voulais faire de ma vie, comment j'avais envie d'exprimer aussi tout ce pan de ma vie professionnelle. Et je suis devenue coach certifié avec un niveau expert en accompagnement de vie et un niveau spécialiste au niveau des entreprises. Donc voilà, et donc je suis devenue au fil de tout ça coach business pour entrepreneuses particulièrement. Ok, super. Waouh. Donc là, ce que tu nous dis, ça a l'air super fluide. Je Ça je ne l'a sais pas pas si ça été, a tu t'en été doutes. voilà si fluide finalement que ça. Et ce que j'aimerais que tu nous partages peut-être, c'est déjà très rapidement comment tu as reconnu que tu faisais un burn-out. Alors, est-ce que le bon terme, c'est comment j'ai reconnu, parce que vraiment, c'était là et puis finalement, ça m'a explosé en plein visage. J'ai pas voulu le reconnaître pendant longtemps. Ce Hmm. qui s'est passé, c'est que moi, ma vie, tu vois, j'étais lancée sur une petite barque en toute tranquillité et je laissais la vie un peu se faire, sans vraiment être force de décision. Tu vois, je me challengeais pas sur des choses importantes, des choses comme ça. Donc les choses coulaient tranquillement et ce travail, je le faisais, il me coûtait, je le sentais bien qu'il commençait à me coûter parce que régulièrement, en fait, je me confrontais aux limites de ma profession et du cadre qu'on m'imposait, quoi. Et en fait, j'ai commencé à déclarer des mots MAUX, des mots dans mon corps. Ça s'est manifesté au niveau de mon estomac, particulièrement. Ok. Et vraiment, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai commencé à avoir des douleurs importantes, un poids dans l'estomac, excuse-moi pour les détails, mais des rots qui se manifestaient parce qu'en fait, enfin voilà, j'avais des contractions régulières au niveau de l'estomac. Mhm. Et, euh, et au début, vraiment, ça m'a surprise. Je faisais pas le lien. Et en fait, petit à petit, ma situation continuait de se dégrader au travail. Et là, ça a été, c'est devenu cette tension interne. Elle a commencé à prendre tout mon corps. Et là, j'ai commencé à avoir envie de pleurer, de hurler, de crier, d'envoyer tout péter. Et là, je me suis dit, là, ça va pas. Là, il y a vraiment un Hmm. problème. Et quand je suis partie voir la médecine du travail, et heureusement d'ailleurs, ça a été vraiment un grand soutien et je le conseille à tous ceux qui peuvent avoir des sensations qui s'apparentent à ce que je viens de décrire. Et là, on m'a dit, non, mais madame, on vous arrête.
vous n'avez pas le choix, en fait, on vous laisse pas la possibilité, on vous arrête. Et ça a été un effondrement pour moi parce que tout d'un coup, qu'est-ce que j'allais faire de moi, quoi? Mmh. Pour moi, ma profession d'éducatrice, éducateur, ça veut dire amener vers. Enfin voilà, ça répondait à ma personnalité, ça répondait à ce que je voulais faire, ça répondait à mon amour de l'humain, etc. Et là, tout d'un coup, je ne savais plus ce qui allait advenir de moi. Donc vraiment, ça m'a explosé au visage et ça s'en est suivi une forme de dépression. Mais Et qui a combien été de temps, excuse-moi, je te coupe, mais combien de temps ça a mis tout ça entre les premiers mots, heu, du corps et la les premiers conscience. mots du corps et la ouais. Voilà, je dirais bien au moins 6 mois entre le moment où j'ai commencé à somatiser et le moment où j'ai réalisé. Mais je comprends aujourd'hui que le moment où j'ai commencé à somatiser, c'était déjà, ça faisait déjà trop longtemps en fait que je me faisais endurer quelque chose. Et finalement, Mmh. c'était ma volonté aussi à montrer que j'étais capable, à montrer que j'allais tenir, à montrer que euh, j'étais une professionnelle aguerrie qui savait ce qu'elle voulait, ce qu'elle faisait, et ce qu'elle voulait faire, qui a fait que j'ai mis un voile sur ce qui se passait en fait en moi, tu vois. Mmh. OK, OK. Et donc là, quelque part, finalement, il y a eu comme un élan, qui t'a poussé vers la médecine du travail. Ouais. Tu saurais dire maintenant, ce qui t'a poussé à y aller ou ça a été vraiment, Je crois vraiment que, alors, je suis, je dis ça en souriant, je suis taureau, je suis quelqu'un qui va souvent au bout des choses et à tort ou à raison. Je dis souvent que j'attends de toucher le béton avant de changer de chemin, quoi. Quand j'ai une idée en tête, je l'ai pas ailleurs. Et encore une fois, je crois qu'on est dans un monde où quand on se présente, c'est bonjour, je m'appelle Jennifer, j'ai 38 ans, je suis à l'époque éducatrice. Et donc en fait, tu vois, il y a ouais. cette affiliation sociale, de représentation, de tout ce qu'on a pu construire dans la perception qu'on avait de notre travail, dans sa symbolique, dans sa pratique au niveau stricto sensus, etc., qui fait que finalement, au bout d'un moment, on n'arrive plus à se détacher d'un truc qui n'est plus vrai. Mmh. Je pense aussi que chemin faisant, la vie m'a amené à me connaître davantage et en fait, c'est aussi ça qui a créé de la dissonance, une dissonance encore plus forte qui, à un moment donné, ne pouvait plus, je pouvais plus faire comme si elle n'était pas là, quoi. OK, ouais, c'était devenu trop présent, ce Ouais, truc, voilà. enfin, tu sentais que ça allait vraiment pas et qu'il fallait faire quelque chose. Ouais, il y avait quelque chose Mais vraiment pour qui autant, n'allait tu te plus. sentais pour autant, tu te sentais pas prête, toi, toute seule, de t'arrêter, quoi? Non, parce que ma valeur de collaboration vis-à-vis de mon équipe et vis-à-vis des jeunes que j'avais en Mmh. charge, je me voyais pas quitter le navire, quoi. Mmh. C'était encore une fois quand on travaille avec l'humain et quand on travaille dans des métiers, voilà, où il y a de la déontologie, de l'engagement, etc. On nous apprend aussi hein, à nous lier. Aujourd'hui, je dis que j'en ai fini avec mon syndrome de l'abbé Pierre parce que on nous apprend à toucher à cette corde sensible aussi, tu sais, un peu de il faut absolument que tu sois là. Euh, Mmh. et en même temps, on te Ouais, renvoie au fait que tu es interchangeable. ouais, c'est à la fois la posture de sauveur et Exactement. en même temps assez peu de reconnaissance de la part, de la «hiérarchie» entre guillemets et Exactement. mmh, OK. Et donc une fois que tu as été arrêtée, donc là tu disais que s'en était suivi une période, plus de déprime, dépression même. Ouais. Hem, à ce moment-là, tu avais besoin de quoi finalement? Donc c'était vraiment un effondrement. Moi, j'avais jamais connu la dépression et c'est vraiment une dépression, hein. Ça a vraiment été un mouvement d'effondrement. Je pleurais devant mes casseroles à me demander ce que Mmh. j'allais faire de moi parce que ma vie m'avait conduit, sculpté, amené à forger tout un tas de compétences, de savoir-faire dans ce domaine-là bien particulier. J'aimais le lien que j'avais avec les gens, j'aimais ce pourquoi je me levais le matin, mais j'aimais pas la manière dont je l'exerçais.
Donc, vraiment, ça, qu'est-ce que j'allais faire de moi, quoi. Donc, ce que j'ai eu besoin à ce moment-là, c'était de me créer des espaces pour me recentrer. Et ce que j'ai réalisé grâce à ça, c'est qu'en fait, j'avais complètement coupé mon secteur émotionnel de mon mental. Donc, tu vois, corps et esprit, ça me parle très fort parce que j'ai dû Mhm. réapprendre à relier ça. J'ai dû réapprendre aussi comprendre pourquoi j'avais coupé mon secteur émotionnel de mon mental. Et en fait, je m'étais mise en mode automatique. Donc, il fallait vraiment que je reprenne du temps. Donc, j'ai créé des rituels matinales particulièrement pour vraiment réavoir des moments où je me recentrais euh, Mhm. pour pouvoir faire le point et me réénergiser, en fait, parce que je me sentais complètement liquéfiée par tout ce qui m'arrivait, quoi. Ok. Et toute cette phase-là, tu l'as fait seule? Tu étais accompagnée? Comment ça s'est passé pour toi? J'ai été accompagnée par la médecine du travail, qui a quand même aussi un petit staff à sa disposition. Donc, on peut voir des psychologues, on peut voir des personnes aussi pour parler projets professionnels après, des choses comme ça. En tout cas, dans un premier temps, ça m'a beaucoup aidé. Mais sinon, le reste, je l'ai fait toute seule. Et par la suite, par contre, j'ai aussi été voir une psychologue. Mais quand j'ai commencé à aller mieux, quand j'ai commencé à Mhm. aller un peu mieux, j'ai fait le choix d'aller voir une psychologue pour finir de nettoyer tout ça, pour m'assurer en fait que euh, j'avais bien saisi toute la complexité de ce qui m'était arrivé et que je me ferais pas avoir deux fois. Ok. Surtout que lien avec tout ce dont nous parlons, quand j'ai reconstruit un projet professionnel, c'est de l'entrepreneuriat, c'est un projet de cœur beaucoup plus fort que ce que j'ai vécu jusque-là. Donc, c'était d'autant plus important pour moi de me créer des indicateurs pour être sûr que je repartirais pas dans une boucle qui m'irait pas, qui ne me conviendrait pas. Mhm. Et ces indicateurs-là, justement, comment tu as fait pour les mettre en place, Ça, c'est un conseil que je donne souvent. Je crois que c'est très, très important d'être au clair avec euh, qu'est-ce qui fait qu'on ressent, comment on sait on est dans une zone plaisir, comment on sait qu'on est dans une zone de tension, de paradoxe, comment ça se passe dans notre corps, quel genre d'idée nous vient dans la tête, quels sont les indicateurs physiques, parce que notre corps nous parle avant que notre mental découse et fasse des liens. Donc, euh, donc voilà, je repassais par le corps, vraiment, pour pouvoir me dire, OK, là, je sens que je suis exaltée, que ça se passe bien, que, tu vois, avant qu'on commence, j'avais un peu le cœur qui palpitait. Je sais que c'est de l'excitation, c'est pas de l'inquiétude. Euh, mais par contre, aujourd'hui, je suis très alerte sur les symptômes m'a envoyé mon corps pour me dire t'es pas dans la bonne direction, là ce que tu fais, ça te met en colère ou ça crée de la dissonance. Et puis après, je vais aller démêler ce qui se passe, quoi. Ok. Donc Ok. mon Donc, conseil, c'est de lister, hein, lister comment vous pouvez savoir que vous êtes dans votre zone plaisir, qu'est-ce qui vous le fait savoir, qu'est-ce qui vous le prouve dans votre corps et dans vos pensées, et inversement. Euh, qu'est-ce qui vous prouve et qu'est-ce qui vous indique que vous êtes en train de créer de la dissonance, de l'inconfort. hmm, ok. Ah, c'est hyper précieux ce que tu partages là parce que effectivement le rapport au corps et tu l'as dit plusieurs fois et effectivement c'est finalement grâce à lui que finalement tu as changé de vie. Ouais, exactement, C'est grâce vraiment. à ces mots de ventre et grâce à lui aussi que tu sais quand tu es au bon endroit, quand tu fais fausse route, entre guillemets, si on peut dire qu'il y a fausse route, et ça, ouais, c'est hyper précieux. Et donc, tout à l'heure, tu parlais d'un rituel que tu avais mis en place. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu fais toujours? Alors plus avec la même régularité, on va dire, mais par contre, ça fait partie de ma petite besace à ressources. Ouais. Et donc, ça va être des podcasts, des vidéos sur sur des thématiques que j'apprécie. Ça va être des apprentissages divers. Enfin, en fait, tout ce qui va, moi, me faire du bien, me faire plaisir, je dis souvent, c'est
des choses qui soit me remplissent de bonnes choses, soit me vident l'esprit, me détendent, m'apaisent, tu vois. Mm. Et pareil, encore une fois, ma petite besace, c'est tout simplement la somme de tout ce qui peut me faire du bien. Et ça aussi, vous pouvez le lister. Qu'est-ce qui fait ressource, en fait, chez moi? Donc, par exemple, moi, j'ai la nature. La nature, c'est vraiment, alors, ça a vraiment, vraiment été, comment dire, une mère réconfortante pour moi pendant mon burn-out. Quand j'allais pas bien, je partais marcher, j'enlaçais les arbres, je respirais fort la nature, je fermais les yeux, j'ouvrais les yeux. Enfin, voilà, je m'étais un peu, j'essayais de me confondre un peu au niveau sensitif avec la nature et je trouvais vraiment une forme d'apaisement euh, et de complétude aussi. Tu vois, autant là, Mm. ça m'apaisait et ça me remplissait. Donc la nature, le mouvement, tout ce qui fait respiration, tu vois. Mm. Ça peut être la méditation, ça peut être les temps off, ça peut être aussi l'entourage. Parce que l'entourage, c'est une respiration ou c'est une zone d'asphyxie. La créativité, parce que voilà, je pense que c'est très important et on n'a pas besoin d'être doué pour être créatif, tu vois. Ouais. La Et quand tu créativité. parles de créativité, toi particulièrement, tu fais quoi? Alors ça peut passer par plein de choses, tu vois. Je sais pas, par exemple, quand je veux créer même un live, je vais me faire une carte mentale avec des couleurs. Quand je veux du off avec moi-même, parce que j'en ai besoin, que ça me ressource et que j'ai besoin de me reconnecter à moi ou de me déconnecter de tout, bah, je vais peindre. Mais alors là, ça va être pour moi-même, tu vois. Mm. La Ok. créativité, ça peut être de se mettre à jouer, ça peut être de détourner des objets, ça peut être de lier ses lectures, de chercher à lier ses lectures à un sujet particulier. Enfin, la créativité, c'est très pluriel. Il faut aussi pouvoir se permettre de voir où est-ce qu'on est créatif, parce qu'on a tous des zones de créativité, sauf qu'on met sous le terme de la créativité l'art, tu vois, la Mm. production. On peut être créatif euh, chercher à créer un produit fini qui aura lieu d'être, tu vois. Enfin, Ouais. on peut le faire juste pour soi, ça peut ressembler à rien, on s'en fout en fait, tu vois. L'important, c'est ça peut être du collage. Enfin voilà, ça peut Ok. être plein de choses vraiment la créativité. Et ouais, donc pour toi, finalement, la créativité, enfin, ce que tu mets sous la créativité, c'est finalement tout cet espace où on laisse libre cours à notre imagination, à notre imaginaire, que ce soit sous forme de euh, travail manuel, travail corporel, Mm. travail culinaire peut-être même aussi. Exactement, ouais, ça peut être dans la Euh, danse aussi, tu vois, quand tu parles du corps. ok. C'est vrai, Et c'est chouette c'est en fait ce que j'aime dans la créativité, c'est vraiment pour moi, ça va dans la continuité d'apprendre à s'exprimer pleinement, à exprimer pleinement qui nous sommes. Tu vois, être dans une forme de lâcher prise. Le mot lâcher prise m'a souvent fait défaut dans le passé parce que j'ai peur de quitter ma branche et de chuter, quoi. Aujourd'hui, en fait, je vois le lâcher prise comme une confiance aussi pour se dire, OK, comme un oiseau, je peux me poser sur une branche, même si elle pète, j'ai mes ailes, je peux voler. La de... créativité, c'est des soupapes, c'est du lien aussi qu'on fait avec la vie, c'est du temps qu'on s'accorde, c'est une manière de s'exprimer et de lier les choses entre elles, quoi. Ouais, ok. Ok. Est-ce que justement, tu peux dire que pour revenir sur le thème du podcast avec la notion d'équilibre, euh, pour toi, donc il y a cette notion où tu vas aller enfin, finalement, la créativité fait partie de cet équilibre, quoi. Pour moi, oui, et je pense qu'il y a Mm. quelque chose d'assez inhérent aux hommes, parce que de tout temps, en fait, on a été fait pour créer et que quelque part, euh, quand tu fais de l'art-thérapie ou quand tu fais, moi qui ai beaucoup travaillé aussi dans le social, il y a beaucoup de réparation à travers la création. Quand quelqu'un ne sait plus quoi faire de sa vie, bah, le travail manuel, il y a la pensée,
il y a la mise en action et puis il y a l'aboutissement. Et Ouais. ça, ce cheminement, en fait, il est magique pour l'humain, tu vois. Complètement. L'humain devient responsable, acteur dans la matière de ce qu'il a d'abord mis dans sa tête. Donc, il y a vraiment quelque chose dont il ne faut pas qu'on se coupe Ouais. dans la créativité, tu vois. Mm. Et il y a un petit truc quand même que je voulais aborder, ça me fait penser à ça. C'est vrai que je visualise très très bien cette notion de créativité, etc. Mais qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des gens qui justement vont se dire ah ouais mais non mais tout ce que je fais c'est moche, c'est nul, je suis pas douée. Tu vois cette pensée un peu en boucle qui parfois est plus destructrice qu'autre chose. Ça me fait sourire. J'ai envie de leur dire comment tu pourrais rendre ce moment encore plus heureux. En fait, je ne sais pas si tu as envie de créer un moment créatif avec ton corps et de lâcher prise en dansant et que tu n'arrives pas alors que tu es tout seul chez toi parce que tu as peur de ce que les murs en penseront. Monte le son plus fort, tape des pieds avant. Enfin, en fait, monte l'énergie de ce que tu as envie. Ah, ça coupe un petit peu. Alors attends. Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Ouais, ouais, ça a coupé un petit peu. Alors, j'ai pas bougé, toi non plus a priori. Euh, Ok. Alors, bah vas-y, reprends. T'en étais donc à danse et tape des pieds, monte le son plus fort. En fait, c'est vraiment l'idée de se dire, de se déconnecter du comment je vais faire et de se connecter à pourquoi je veux le faire. Et c'est pareil pour l'entrepreneuriat, c'est pareil pour la vie, en fait. On s'en fout de ce qui va se passer. L'important, c'est comment toi tu vas le vivre et pourquoi toi tu as envie de le vivre, en fait. Euh, donc, lâcher un peu le résultat, lâcher le quand dira-t-on, lâcher l'envie de faire toujours mieux, se laisser aussi la possibilité d'avoir des marges de progression, mais surtout se connecter à pourquoi je veux le faire. Si je veux danser comme une folle dans mon salon sans que personne me regarde et en lâchant prise totalement, c'est avant tout pour moi, c'est avant tout parce que j'aime mon corps, c'est avant tout. Et on ancre cette idée, on lâche prise et on y va, quoi. Ça peut être pareil pour la peinture, en fait. Je suis face à une toile. Moi, pendant très longtemps, je n'ai pas peint sur toile parce que j'avais peur de gâcher la toile. Il n'aurait pas fallu que je me trompe. Tu vois, Ok. j'avais un Ouais. blocage alors que des toiles de chez Chut Chut, pas de marque, enfin, tu vois ce que je veux dire, pas cher de balles. Mais non, il fallait pas que je les gâche. Donc, c'est vraiment, c'est une permission, en fait. C'est pour ça aussi que c'est important de travailler sur la créativité parce que c'est une permission à être. Donc, Ok. mon Ouais. conseil, se connecter à pourquoi tu veux le faire plus que comment et à quoi ça va ressembler, quoi. Super, c'est hyper précieux ce que tu partages là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans. J'espère en tout cas que tu sèmeras des petites graines. Super. Donc, juste pour terminer, on va terminer sur deux choses. Déjà, que là maintenant, tu es coach principalement pour les entrepreneuses. Ouais. Et donc, aujourd'hui, comment tu arrives entre ce métier qui peut être à la fois très preneur et en même temps, c'est vrai qu'en tant que coach, on nous apprend à, à équilibrer aussi notre vie, mais ça reste pas évident parce qu'on est entrepreneur et qu'en tant qu'entrepreneur, finalement, on a plein de choses à faire. Donc, comment tu arrives à répartir ton temps, enfin, finalement, à équilibrer ta vie, quoi, tout simplement. Déjà, il y a un an de ça, j'ai entendu une métaphore qui m'a beaucoup, beaucoup parlé sur l'équilibre. C'est prenez l'image d'une danseuse sur la pointe des pieds. L'équilibre qu'elle tient sur sa pointe, il peut pas être stable. Il va, et il est des micro-ajustements constants de tout l'ensemble du corps. Donc en fait, pour moi, l'équilibre, ça ne peut pas durer dans le temps indéfiniment. Donc, il doit toujours être
regarder, précieux. Et puis parfois, il faut accepter que ça soit aussi un peu déséquilibré pour reprendre aussi un peu de, d'air. Donc, lâcher un peu les tensions, on va dire. Donc, j'accepte aussi parfois de vivre des moments de déséquilibre, et ça, je crois que c'est très important. Hein. C'est OK quand c'est pas OK. Euh, et puis, il y a cette idée de l'inventer et de le réinventer constamment. Je suis quelqu'un qui était beaucoup dans la procrastination. Donc, moi, personnellement, j'ai aussi beaucoup créé mon équilibre à travers des planeurs, des choses visuelles. J'avais besoin visuellement de voir mes objectifs, de les organiser dans le temps, de me faire des bilans réguliers. Je pense que c'est le lot de beaucoup d'entre nous, mais en tout cas, il y a certaines personnes qui ont pas forcément ce besoin-là spécifiquement parce qu'ils ont déjà leur gars dans le sang, ce qui n'était pas mon cas. Mm. Donc moi, pour trouver mon équilibre, j'ai créé des outils, j'en crée encore, je les réajuste continuellement. Parfois, je rentre dans des rituels réguliers. Parfois, je me lâche la bride aussi parce que voilà, j'ai besoin d'autre chose à ce moment-là. J'ai besoin de plus de créativité. J'ai besoin de moins de quelque chose. Enfin, voilà. Et je pense que il faut être attentif. Il faut savoir quelles sont nos ressources internes et externes et les tirer de sa besace de temps en temps. Voilà, en fonction Mm. aussi du moment, de ce qu'on vit, de l'âge qu'on a, de là où on en est, de là où on veut arriver. Enfin, donc pour moi, l'équilibre, voilà, c'est des hauts et des bas. Hein. Ouais, C'est c'est un tenir tous équilibre ensemble. en mouvement. C'est ça, c'est le mouvement. Il faut accepter le mouvement. Donc voilà, l'équilibre, c'est toujours en continuelle invention et réinvention, quoi. Mm. Super. Super. Bah, merci beaucoup, Jenny, pour tout ça, parce que Je t'en prie. ouais, je trouve ça vraiment très, très beau, tout ce que tu nous as partagé. Et une dernière petite chose, comme moi, j'aime beaucoup lire et c'est un temps justement pour moi qui est important aussi dans la notion d'équilibre. Est-ce que tu Ouais. aurais un livre à me conseiller, un truc qui pour toi fait partie aussi des choses qui t'ont permis d'avancer dans la vie ou tout simplement qui te permettent aussi de t'évader? Une, on va dire une bonne base. Je vais vous en livrer deux. Une bonne base qui pour moi tout le monde devrait passer par là, c'est les accords Toltec. Mm. Je pense vraiment que c'est une invitation à la prise de recul, à une meilleure connaissance de soi et à une meilleure acceptation des autres. Ça appelle à beaucoup de justesse, etc. Donc je pense vraiment qu'à lire, à relire, à re-relire. Euh, il y a un livre, moi, qui m'a beaucoup touché aussi, c'est L'instant présent d'Edgar Tolle. Donc, le pouvoir de l'instant présent d'Edgar Tolle, donc ça vraiment. Et alors, pour Mm. s'évader, en ce moment, je suis sur Frédéric Lenoir et Carl Gustav Jung. Mm. C'est du bonheur en barre à mes yeux. C'est ma lecture du moment et voilà, j'aime beaucoup Carl Gustav Jung. Et d'ailleurs, il parle vraiment aussi de la créativité. Donc, enfin, si c'est un sujet qui vous intéresse, euh, c'est quelqu'un voilà, qui ouvre aussi des portes vers ça. Super. Ouais, génial. Bah, j'adore aussi ces auteurs, effectivement. Voilà, t'as Super. pas lu un Merci. livre, j'en avais eu trois. Ouais, c'est top. Bah, tu nous les redonneras. Je les mettrai en commentaire sur Il n'y a aucun l'enregistrement. problème. Et, et d'ailleurs, pour terminer, comment on fait là s'il y a des personnes qui veulent en savoir plus sur toi, qui veulent te suivre, etc. On te retrouve où? Écoutez, vous pouvez me retrouver facilement, particulièrement sur Instagram, c'est là où je suis le plus active, Jen et vous, avec des tirets vers le bas entre chaque mot. J-E-2-N et vous. Voilà, c'est vraiment un compte où j'essaie d'apporter beaucoup de valeur ajoutée de manière gratuite. Je me rends très disponible. J'ai été une consommatrice de contenu gratuit plus pendant longtemps et ça m'a beaucoup aidé. Je remercie tous ceux qui créent du contenu de qualité. Enfin voilà. Donc voilà, j'ai à cœur de partager. N'hésitez pas à venir vers moi. N'hésitez pas à communiquer avec moi. Je suis toujours là pour répondre. Et puis voilà, vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube, mais je suis un peu moins régulière, et sur Facebook, mais je ne fais que passer. Ok, et bah super. Et après, donc les accompagnements, toi, tu les fais pour les entrepreneuses, Ouais, accompagnement principalement. business pour les entrepreneuses, vraiment
Ma petite phrase, c'est apprendre à mettre des paillettes dans ta vie et dans ton business à travers le plaisir et la réalisation. En fait, c'est vraiment créer. J'ai à cœur de créer de l'autonomie. J'ai à cœur de, de permettre aux femmes en fait d'arrêter de s'enfermer dans dans des il faut, je dois de l'ordre des archétypes masculins du business. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai envie que la femme, elle puisse aussi se réaliser en se prenant en compte pleinement et en se prenant pas pour ce qu'elle est pas, quoi. Au contraire, en jouant pleinement de sa douceur et de sa personnalité. Hmm. Ok, super. Top. Et ben voilà, là de l'épisode touche à sa fin. Donc je te remercie vraiment infiniment. C'était très riche. Merci pour Euh, l'invitation, ça m'a fait extrêmement plaisir. et puis à plein de bises. Peut-être qu'on aura l'occasion de se réinviter. Avec Merci. plaisir. Prends soin À de plus. toi, je vous embrasse tous. Ouais, toi aussi.